Bonjour, j'ai fait récemment une expérience étrange et merveilleuse et surtout instructive. Je me suis retrouvé, seul sexagénaire, immergé dans une foule de jeunes pour partager exceptionnellement toutes leurs activités. C'était à l'occasion d'une fête anniversaire de 3 jours de l'association À Bras Ouverts. Je retrouvais l'ambiance de mes jeunes années, mêmes impressions, mêmes émotions, mêmes jeux, même joie. Pour un peu, je me serais cru revenu dans ma jeunesse. Je partageais une chambre en trinôme avec un accompagnateur étudiant et un jeune porteur de handicap en fauteuil roulant à soutenir dans tous les gestes de sa vie quotidienne. Je les découvrais tous les deux, moment intense pour faire connaissance et s'entraider. Le soir, nos amis porteurs de handicap étant couchés, un traditionnel débriefing réunissait en sous-groupe les accompagnateurs. C'est le nom des volontaires d'À Bras Ouverts. Chacun exprimait à son tour en quelques mots ce qu'il avait marqué dans la journée, ses joies et ses difficultés. J'étais traité comme un des leurs. Or, je me suis surpris plusieurs fois à rire sous cape et de bon cœur. Vous voulez savoir pourquoi ? Figurez-vous que je ne comprenais pas une bonne partie de ce que mes jeunes camarades exprimaient. Devant mon regard ahuri, ils se mirent à me traduire les mots et expressions qui leur sont familiers, avec lesquels ils expriment leurs émotions fortes et se comprennent. J'ai bien tenté d'en utiliser certains à mon tour, mais j'ai vite compris que j'étais à côté de la plaque. Doublement. D'abord, un vieux qui parle jeune est d'emblée ridicule. Ensuite, il l'est d'autant plus qu'il fait systématiquement des fautes de syntaxe, car cette langue lui est étrangère. Qui veut faire le jeune fait le bête. Je m'abstiendrai donc de vous donner des exemples. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes pour les éducateurs, enseignants ou aumôniers de jeunes. Dans son dernier spectacle, Gad Elmaleh raconte qu'une jeunette, qu'il avait invitée au restaurant, s'est exclamée en découvrant le premier plat « J'avoue !» et le quinquagénaire de mesurer illico une différence d'âge rédhibitoire. Tout cela confirme encore ce trait qui distingue l'humanité du monde animal. Les générations se suivent sans se ressembler. Les jeunes ont besoin d'avoir leur code. Tout adolescent veut pouvoir se relier à un univers qui échappe à ses parents. Chaque génération est ainsi incitée à rester à sa place. Certes, nous héritons d'une langue, celle que Richelieu a tenté de figer en fondant l'Académie française pour que tout le monde s'entende, mais toute nouvelle génération invente aussi la sienne. Elle le fait de façon spontanée, collective, itérative. Dans quelque temps, il en restera des bribes pour enrichir la langue commune. Des mots y entrent, d'autres en sortent. En réalité, je le vérifie en famille, les jeunes sont bilingues. Ils parlent entre eux le jeune, d'une façon qu'ils sont les seuls à comprendre, mais dès qu'il y a des vieux, ils sont capables de parler vieux. Bien des parents effarés par la pauvreté, pensent-ils, du vocabulaire courant de leurs grands-enfants, par exemple la répétition de l'expression « du coup » ou du mot « genre », les découvrent soudain capables de tenir un oral d'examen en langage châtié. Leur flexibilité est une bonne nouvelle.